Bonjour à tout le monde, je m'appelle Annalise Angelucci et je suis astrologue. Dans cette vidéo, nous allons analyser les transits les plus importants de ces derniers 10 jours de mars 2023 qui pourraient être parmi les plus marquants de l'année. Voyons d'abord rapidement de quoi il s'agit, ensuite j'essaierai d'interpréter leur impact dans le monde, mais en particulier, car j'imagine que c'est ça qui vous intéresse, dans vos signes et dans vos vies. Entre autres choses, puisque parmi ces transits, il y a une nouvelle lune qui pourrait être très très puissante, je vais essayer de vous aider signe par signe à identifier quel genre de résolution prendre dans cette circonstance. Car généralement, les décisions qui se prennent sous la nouvelle lune ont de fortes chances de réussir. Mais avant, si vous souhaitez être toujours informé dès l'actualité astrologique et continuer à bénéficier de mes horoscopes, car j'ai produit aussi des vidéos avec des horoscopes hebdomadaires et mensuels, et en tout cas, si vous aimez mes explications astrologiques, je vous invite à vous abonner sur ce compte. En français, il y a aussi un compte italien. En cliquant, il me semble en bas à droite, il doit avoir une cloche, je pense. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sous le compte Annalisa Angelucci, tout en attaché, .astrologie. Voilà, A-N-N-A-L-I-S-A A-N-G-E-L-U-C-C-I, .astrologie. Vous avez fait? C'est bon? On commence? Allez, on commence. Donc, je vous disais, 4 moments très importants. Les premières, c'est naturellement l'équinoxe vernal ou l'arrivée du printemps. Le printemps, c'est un moment de naissance et de renaissance. Les signes à l'honneur, c'est les béliers, que c'est un signe cardinal. Tous les signes qui marquent les débuts d'une saison sont dits cardinaux parce que justement, ils marquent un début. Ils sont une charnière, un pivot autour duquel s'ouvrent une nouvelle porte. Mais les béliers étant un signe de feu, à mon avis, c'est les plus cardinales de tous. Déjà parce qu'effectivement, ils commencent l'entier cycle zodiacal. Et puis parce qu'il y a très peu de réflexion dans les béliers. Les béliers, il réfléchit naturellement, il n'est pas stupide, bien au contraire. Je suis mariée avec un bélier. Mais il fait les choses d'abord, il répond souvent à une poussée vers l'action. Pourquoi? Parce qu'il est gouverné par la planète Mars. Et Mars, c'est un guerrier, c'est un battant, c'est un impulsif. Il veut tout de suite faire quelque chose. Donc, ils ont aussi la bougeotte, nos amis du bélier. Donc, on peut dire que c'est vraiment, vraiment les débuts du début, surtout parce qu'il y a effectivement, deuxième moment, une nouvelle lune. Parce que donc, l'équinoxe vernal, il va se vérifier le 20 mars à 22h30 heure de Paris ou par ces eaux-là. Et le lendemain, le 21 mars à 18h23, nous avons, toujours heure de Paris, nous avons la nouvelle lune en bélier. Donc, imaginez, c'est un double effet ça. Déjà, l'équinoxe printanier, c'est un moment, un portail énergétique très fort pour pouvoir planter nos déterminations. Mais ensuite, il y a une nouvelle lune. Et c'est vraiment une occasion assez rare parce que, par exemple, dans 2 ans, nous aurons toujours la même entrée du soleil en bélier, plus ou moins à la même époque, 20-21 mars. Mais la nouvelle lune en bélier sera le 17 avril. Donc, pour dire, il faut vraiment saisir cette occasion parce que c'est un moment de début très important. Troisième grand moment, à mon avis, des 10 derniers jours de mars sera constitué par Pluton qui rentre le 23, jeudi 23, dans les signes du Verseau pour la première fois depuis environ 246 ans. Il y était rentré en 1777 pour la dernière fois. Il y était sorti en 1796. Donc, il avait affronté les moments de révolution, des changements sociaux, épocaux. On a changé de régime. Donc, à mon avis, au niveau d'astrologie mondiale, il y aura de quoi faire. Mais on le verra dans une autre vidéo. Il restera très 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 peu parce qu'il ressorte le mois de juin 2023, cette fois-ci en 2023 à cause des rétrogradations. Mais on sentira déjà son petit impact, à mon avis, au niveau tout au moins individuel. Après, il rentrera à nouveau dans les signes du Verseau les 21 janvier, il me semble, 2024, donc dans presque un an, enfin, dans 9 mois. Quatrième, pardonnez-moi, 4 moments enfin, c'est le samedi 25, la sortie
de Mars, de signe de Gémeaux, dans lesquels il est resté 7 mois. Donc c'était assez lourd parce qu'on a vécu la rétrogradation de Mars dans cette signe qui rentre dans le Cancer, et on verra à la fin, je toucherai quelques mots sous cette configuration et sous ces transits. Mais revenons rapidement à l'équinoxe. Donc, je vous le rappelle, entrée dans la saison du printemps, l'heure de la lumière et celle de l'obscurité se équivaut. Les journées, elles sont bien, elles sont longues, elles commencent à être très très longues. Le printemps, c'est toujours, depuis toujours, une naissance. Le printemps, c'est l'immédiateté, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. C'est donc le moment idéal pour planter une graine. Alors, voyons signe par signe, ou ascendant pour ascendant, ou si vous connaissez en astrologie et vous connaissez votre thème, vous pouvez aller voir dans quelle maison tombent les 0,46 degrés du bélier, parce que c'est là qu'il va y avoir la nouvelle lune, et je vous donne les indications pour voir qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, établir en ce moment. Alors, si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou le premier degré du bélier tombe dans votre maison 1, les demandes des résolutions pour vous concernent vraiment quelque chose de très large. Concerne vous, votre personne, votre façon de vous comporter ou d'être. L'enjeu pour vous, c'est de vous sentir légitime, d'autant plus qu'il y a Chiron dans votre signe encore cette année. Vous devez choisir d'être chef de votre existence. Ça me semble une détermination très très importante. Mais aussi, il y a peut-être temps de décider d'adopter un nouveau type de vie, de se débarrasser d'une addiction par exemple, avoir une vie plus saine, hein, je dis pour dire, d'être le contraire de choses que vous n'aimez pas de vous, que vous avez fait, que vous avez enduré jusqu'à là, d'être par exemple plus persévérante, parce que le bélier, il n'est pas trop persévérante, être des leaders, des chefs, surtout qu'au niveau de chef et des têtes, je vous rappelle que la partie anatomique du bélier, c'est effectivement les chefs, la tête. Donc soyez vos propres chefs. Il faudra vraiment être et agir comme Mars et la planète Mars et les signes du bélier qui disent je suis, j'existe, je m'exprime et je n'ai pas peur, je suis courageux. Donc, et puis pour vous, là, il s'agit, surtout si vous êtes du bélier, d'établir effectivement les programmes de votre année. Si vous êtes du taureau, ascendant taureau, ou si vous avez le premier degré du bélier dans la maison 12, je pense que vous voulez vous permettre un moment d'introspection et que vous devrez quand même choisir de laisser un certain contrôle sous les choses. Le fameux lâcher prise, tellement on nous parle tout le temps, mais c'est très très compliqué. Alors, je ne suis pas fataliste, hein, je ne crois pas qu'il faut s'abandonner, pas agir, être complètement passif. Au contraire, hein, moi je pense que les astres influencent, mais ils ne déterminent jamais, parce que vous êtes les acteurs protagonistes de votre existence. Par contre, parfois, quand on veut trop contrôler, on n'arrive plus. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. La maison 12, celle dans laquelle il se vérifie cette nouvelle lune pour vous, c'est la maison aussi de l'invisible, des poissons, de l'univers, de l'inconscient, du repli sur ça. Donc, prenez des décisions vis-à-vis de ça. Alors, chose très importante, ça peut être aussi les transgénérationnels. Donc, décidez de plus entamer les mêmes actions qu'ils ont fait vos ancêtres, les ancêtres de votre ancêtre. Il y a des personnes qui n'ont de la fidélité d'un comportement, ils reproduisent les mêmes échecs. Libérez-vous, soyez les premières, soyez vous aussi prométhéens. Donc, qu'est-ce qu'on peut décider? On peut décider par exemple de se mettre au yoga, on peut décider de partir dans une retraite spirituelle. Il peut se pencher un peu vers le monde invisible, le monde de la spiritualité. Au niveau du secteur professionnel, bizarrement, hein, c'est aussi le milieu hospitalier, parce que l'hôpital c'est quelque chose de fermé, hein, qui contient plein de situations différentes. C'est peut-être aussi, par exemple, vous voulez décider de vous lancer dans une entreprise de hôtellerie, de restauration, parce que ça aussi est concerné par la maison 12. Vous pouvez décider de vous offrir un spa, par exemple, parce que le poisson et la maison 12 sont liés à l'eau, et l'eau, spa, c'est ça, le spa aqua, donc la santé par l'eau. C'est une excellente nouvelle lune également si vous êtes des artistes, parce que vous pouvez demander, vous pouvez recevoir l'inspiration, vous pouvez demander à l'univers, au monde invisible de vous combler d'inspiration
Et enfin, vous pouvez décider avec cette nouvelle lune en bélier, si vous êtes du taureau, de clore un cycle. Gémeaux, ascendant Gémeaux au degré 1 du bélier dans votre 11e maison. La 11e maison est celle qui tire ses couleurs de la planète Uranus et du signe du Verseau. En ce sens, vous voudrez peut-être décider de prendre une décision radicale et révolutionnaire pour votre vie. Vous voudrez peut-être changer de cap. Parce qu'Uranus, c'est la révolution, les changements, les progrès. Uranus, c'est le sans-culotte, c'est la suffragette de toutes les planètes et les signes du Verseau également. Mais vous voudrez peut-être également, chers amis du Gémeaux, vous lancer des projets incroyables. Eh bien, décidez-le, posez ces projets incroyables sous les rayons invisibles, parce qu'elle est obscurcie par les soleils, de cette nouvelle lune en bélier. Vous pouvez décider de planter de graines pour faire sortir un jour de projets à l'avant-garde. Décider de faire des choses que personne n'a jamais fait avant vous, être donc les premières et même vous un peu comme promettez. Volez donc l'effet aux dieux pour illuminer l'humanité. La nouvelle lune vous invite également à vous débarrasser de ce qui vous ralentit, parce que nous sommes dans les secteurs de la vitesse avec Uranus, ce qui vous bloque, qui vous freine, qui vous empêche de progresser. Il pourrait y avoir aussi une envie de s'impliquer dans des causes sociales ou peut-être prendre des responsabilités au sein d'associations ou de groupes. Et enfin, si vous espérez un succès du public, parce que vous êtes acteur, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous avez besoin, ou tout simplement parce que ça vous plaît, être populaire, comme ils disent mes enfants, c'est le moment idéal pour l'établir. Voyons maintenant ce que les personnes qui sont du signe du cancer, qui ont l'ascendant cancer ou ont la 10e maison à 1 degré du bélier, pourraient décider de faire et quel projet pourraient réaliser. La 10e maison est importante car comme la première, la 4e et la 7e également, est une maison dite angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il y a une maison qui structure, qui nous soutient, qui nous façonne. En tout cas, c'est les secteurs, et peut-être vous en avez déjà entendu parler, du milieu du ciel. C'est-à-dire notre position socio-professionnelle, notre rôle dans la société, comme nous sommes perçus dans la sphère sociale. C'est vraiment le haut de l'iceberg. Donc, les décisions du choix d'un métier à l'auteur de vos ambitions, même si vous êtes au chômage, peu importe, vous êtes comme un alpiniste qui décide de franchir, de conquérir un sommet et donc d'escalader une montagne. Ça peut concerner un changement social, par exemple, vous êtes un couple, vous voulez être à nouveau libre, vous voulez être célibataire, vous voulez partir, vous voulez quitter quelqu'un, vous voulez vous marier également. En tout cas, ici, on parle de réussite, de réalisation. Donc, tout ce qui vous aide à vous faire sentir réalisé aux yeux de la société, aux yeux des autres, peut être décidé aussi ici. C'est aussi le cas de peut-être une reconversion ou les promotions. Donc la carrière rentre dans ces discours, donc vous pouvez décider d'avancer, de gravir les échelons. Nous voici arrivés à parler des résolutions qui pourraient être prises par les lions, les ascendants lions, ou toute personne ayant la maison 9 qui attrape le premier degré du bélier. J'aime parler de cette 9e maison car c'est la maison de l'espoir, de la foi, de l'optimisme. Elle est liée au Sagittaire et à Jupiter, donc c'est aussi exagération, mythomanie, un peu sous les bords. Je suis du Sagittaire, donc je sais de quoi je parle. La folie de grandeur, conviction absolue et donc dogmatisme. De toute manière, sous cette nouvelle lune si puissante au niveau de réalisation, vous pourrez, parmi beaucoup d'autres options, vous résoudre à faire un voyage longtemps, à l'organiser, à l'imaginer, à le vouloir. Un transfert lointain, décider d'aller vivre ailleurs par exemple, à l'étranger essentiellement. Vous pouvez décider de creuser tout ce qui concerne la foi, la religion, la philosophie. Il y aura un besoin de trouver un sens aux choses et à l'existence. Vous pouvez vous lancer d'ailleurs dans des études de ce niveau-là. Vous pouvez également décider d'aller vers l'enseignement vous lancer dans les études, ça je l'ai déjà dit. Vous pouvez choisir d'étudier des langues étrangères, par exemple, ou des philosophies lointaines étrangères. Il y a une ouverture d'horizon qui se fait. Vous pouvez établir d'être plus riche spirituellement et culturellement. Et surtout si vous avez des problèmes qui vous angoissent depuis un bon moment, vous pouvez décider de vous en sortir une fois pour tout, avec foi et confiance de ces problèmes. En fait, c'est un signe
qui prône pour une issue de sortie, voilà, pour une lumière à la fin du tunnel. Voyons maintenant quel genre de décisions sont les plus appropriées sous cette nouvelle lune et sous cet équinoxe pour les vierges. On sait qu'ils ont l'ascendant en vierge, ou en tout cas qui possèdent les degrés 0 et 1 du bélier dans la maison 8. La 8e maison, c'est une maison liée au signe du Scorpion et à la planète Pluton, une planète qui détruit pour permettre la renaissance de quelque chose d'entièrement nouvel et différent. Mais ce n'est certainement pas la maison la plus facile à expliquer dans le sens où elle décrit nos rapports au tabou. Donc au sexe, à l'argent, à la mort. C'est notre relation par rapport à ce qui est caché au plus profond de nous, enfoui. C'est notre inconscient, c'est la maison donc aussi de la psychologie, de la psychanalyse. Elle nous parle aussi de ce que nous sommes capables d'accepter, de donner et de recevoir, et de la transformation. Voilà, c'est la maison qui nous permet de devenir de chenille un papillon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aller déterminer si la lune, ça se forme dans ce secteur de vie ou si vous appartenez au signe de la Vierge? Voici quelques exemples. Et pour la Vierge, ça ne va pas être facile d'accepter de recevoir des autres parce que la Vierge est très très critique déjà envers soi-même, donc aussi envers les autres. Donc, il a toujours un peu du mal. Donc déjà, ça, en lui-même, c'est un défi. Et entre-temps, j'ai mon chien qui ronfle comme un pitois. Désolé, je vous le montre tout à l'heure, mais je vais vous le montrer. Ah, t'es là, hein, mon Mario. Bon, alors, allons voir pour la Vierge. Vous pouvez décider d'entreprendre un parcours pour mieux vous connaître, par exemple, tel que l'analyse psychologique, un chemin de psychanalyse. Vous pouvez décider de vous transformer, de renaître et surtout de laisser mourir une partie de vous, d'abandonner une partie de vous qui n'a plus raison d'exister. Vous pouvez décider de savoir accepter ce qui vient des autres, je viens de vous le dire, de changer votre rapport au sexe, à la mort et à l'argent. Vous pouvez vous libérer d'une obsession ou de la peur du jugement des autres. Autre point faible de la Vierge qui est très très attentif à faire l'unanimité, à plaire aux autres, mais pas comme la balance pour d'autres raisons que la balance, mais en tout cas les jugements d'autres est très important parce que comme je vous ai dit, vous êtes vous-même assez dans les jugements. Donc, savoir aussi vous lâcher prise et surtout ne pas avoir peur de perdre le matériel. Donc, choisir pour la transformation, même si cela, ça peut comporter une perte matérielle, mais si cela, ça vous fait être mieux psychologiquement dans votre âme, allez-y, choisissez l'option sans avoir peur du matériel, de la perte matérielle. Balance, ascendant Balance, aux nouvelle lune dans la maison 7. Donc, premier degré du bélier dans votre thème, il se trouve dans la maison 7. Nous sommes dans les domaines de l'autre, de la relation avec l'autre, les décisions de s'associer à l'autre. Ici, je rencontre le tout et je prends connaissance de l'autre. Je sais qu'il y a l'autre, donc il y a aussi deux lois. Alors, c'est aussi l'ennemi. Donc, toute décision qui concerne une autre personne, une personne bien identifiée, hein, par exemple le mariage, la décision de donner vie à une association, la célébration d'une union, aussi la dissolution, aussi son contraire, peuvent être prises sous cette nouvelle lune. Mais comme je vous disais, c'est aussi la loi, hein, donc c'est aussi lié aux procédures de loi. Donc décider de donner vie à un acte notarié, par exemple, ou entamer une procédure judiciale, pourquoi pas. Et je vous rappelle que ceci, le secteur de l'harmonie, et c'est quand même lié à Vénus, la maison, la balance. Donc, essayez de faire un peu d'harmonie aussi dans vos relations avec l'autre. Ok, donc loi, l'autre, etc. Vous avez très très bien compris. Mario, arrête de ronfler. Scorpion, signe de Scorpion, ascendant Scorpion, qui a la première partie de signe de Bélier dans la 6e maison. Alors, dans ces cas, les résultats meilleurs, on pourra les obtenir en prenant des décisions dans ces secteurs qui délimitent notre quotidien. Quelques décisions à prendre, par exemple, établir une nouvelle routine, prendre soin de soi, commencer des traitements ou de régimes ou des activités sportives, parce que la routine favorise aussi la bonne santé et la maison 6 aussi celle de la santé. Donc adopter un nouveau de vie plus sain, je l'ai dit, mais aussi étant la maison de la santé, aussi si vous voulez faire par exemple un métier dans la santé ou un métier qui concerne la soin des autres, ce sont des décisions bienvenues, vous pouvez les prendre sous cette nouvelle lune. Donc aussi de thérapie holistique, être le protagoniste vous, donc décider de vous soumettre à par exemple un parcours médical ou
exercer ça. Donc, c'est toujours à double tranchant. Donc, vous pouvez également, parce que les quotidiens concernent aussi le travail de tous les jours, de changer quelque chose dans l'activité professionnelle. Nous voici au Sagittaire, ascendant Sagittaire, si la maison 5 intercepte les premiers degrés du Bélier. La nouvelle lune vous invite à privilégier les décisions qui concernent ce secteur, le secteur de la maison 5, un secteur qui est bien chouette. Pourquoi? Parce que quand on parle de la cinquième maison, on parle du lion, et qui dit lion dit soleil. Et le soleil, c'est une planète, c'est pas une planète déjà, c'est un luminaire qui est fixe au milieu du système solaire. Tout le monde autour de lui fixe dans le sens que c'est pas lui qui est autour de planètes. Et il demande la permission à personne, il s'amuse, il rayonne, voilà, rayonne, il brille. Parfois ils sont de jouer, hein, ils jouent à cache-cache avec les nuages, on le dit parfois. Donc, quelle décision vous pouvez prendre si vous êtes de Sagittaire? Tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui vous fait vibrer, par exemple d'être bien, d'être celle qui vous êtes, d'être aimé pour celle qui vous êtes, sans compromis, vous êtes un soleil en définitif. C'est peut-être aussi lié à la création. Donc, les enfants, naturellement, décider de donner vie aux enfants. Ça peut concerner aussi quelque chose, quelques décisions à prendre sur les enfants, par exemple. Mais nos enfants sont aussi nos créations, les activités auxquelles nous donnons vie. C'est aussi la décision de transformer peut-être des loisirs en activités professionnelles. C'est jouer, c'est les jeux, c'est l'amour. Donc, c'est plaisir et se sentir bien. Je ne sais pas si je peux ajouter autre chose, je pense que j'ai vraiment vous tout dit. Donc, en tout cas, aussi la création artistique, naturellement, est très, très favorisée. Pour les Capricornes, ceux qui ont l'ascendant en Capricorne, ou qui ont la maison 4, qui intercepte les premiers degrés du Bélier, ici, nous sommes dans tout ce qui est maison, racine et famille d'origine. Donc, un projet lié à la maison destiné à devenir un nouveau chez soi, par exemple, eh bien, il est temps de décider. Donc, tout ce qui est immobilier, mais aussi des changements à l'intérieur de la maison, des travaux dans la maison. Ça peut être aussi la naissance à la fin d'un foyer familial, parce que la maison, c'est aussi la symbolique de la famille. Et en plus, c'est parce que la maison 4 est liée au Cancer et à la Lune. Et la Lune, c'est vraiment protection. Ah oui, il y a aussi la protection et la sécurité. Tout ce qui vous fait sentir un peu plus stable, plus fixé, plus enraciné, plus stable. Donc, et aussi, si vous avez quelque chose à résoudre avec l'un des parents, par exemple le père en particulier, où il y a des décisions à prendre sur un patrimoine familial, parce que c'est aussi la famille d'origine, nos racines, on vient bien sûr de quelque part. Donc voilà, sentez-vous ancré et choisissez aussi quelque chose pour votre protection également. Pour les Verseaux, les ascendants Verseaux, il pourra s'agir d'éclaircir la situation de la maison 3. Parce que si vous avez aussi le premier signe du Bélier dans la maison 3. Donc, qu'est-ce que c'est la troisième maison? C'est un secteur très très vaste et difficile à prendre et à circonscrire, à l'image des Gémeaux d'ailleurs, parce qu'on parle de la maison du signe des Gémeaux. Les Gémeaux, vous ne l'attrapez pas. Également, cette maison 3, très difficile à la définir. En tout cas, essayons de faire une liste de tous les secteurs dans lesquels vous pourrez prendre des décisions. Édition, communication, s'il y a des papiers, des documents à établir, décider d'améliorer des relations avec les personnes proches, en particulier les frères ou les sœurs ou les amis tellement proches qu'on les considère comme des frères. Vous pouvez décider des choses liées à l'expression. Vous êtes un peu aussi les acteurs, les fous de roi, de Zodiac. Les Gémeaux sont ça. Et donc, on est dans les secteurs un peu de la création aussi expressif, de la récitation. Tout ce qui concerne l'addiction. Soignez également des problèmes de diction si vous avez quelque chose de ce style-là. Mais qui dit Mercure et qui dit Gémeaux parle aussi de commerce, d'échange. Donc vous pouvez vous lancer dans de nouvelles entreprises commerciales. Vous pouvez établir aussi des décisions vis-à-vis à vos déplacements du quotidien, les petits déplacements. Vous décidez d'abandonner la voiture pour le vélo et vous investissez dans un vélo ou un vélo électrique. Ou alors vous n'avez marre de prendre les transports en commun, vous commencez à faire du covoiturage, je ne sais pas. Tout ce qui concerne les petits déplacements. Également, formation, apprendre, à suivre ou à donner. Et donc, il est temps de commencer à quelques formations. Vous pouvez aussi décider d'être de formateur, vous aussi.
Aussi les métiers qui ont à faire avec les enfants, la jeune enfance, voilà. Et puis, naturellement, décider de vous lancer aussi dans les réseaux sociaux. On termine ces tours de détermination que vous pouvez prendre sous la nouvelle lune avec les signes du poisson. Sinon, l'ascendant poisson et en général, celles qui ont la cuspide du signe de bélier dans la maison 2. Nous sommes ici dans les terrains de la matière. Donc, le terrain, la matière. Car nous sommes dans les signes du taureau. C'est les taureaux qui donnent sens à cette maison. La deuxième maison représente les besoins matériels et les ressources, mais aussi les besoins émotionnels. Pourquoi je vous parle d'affection et pas seulement de matière? Parce que l'amour aussi nous aide à nous faire sentir ancrés, à nous sentir plus forts et plus stables, plus enracinés. Et puis parce que qui dit taureau dit Vénus, déesse de l'amour, de plaisir et des valeurs personnelles, ce qui est précieux et indispensable à nos yeux. C'est pour cela que ça compte, parce que ça nous intéresse à nous, peu importe que ce ne soit pas en valeur universelle, mais c'est en valeur personnelle d'Annalisa et pour cela, ça compte énormément. Mais les ressources sont aussi représentées par nos dons et nos capacités, alors vous pouvez décider de les mettre en valeur, vous pouvez décider de canaliser et de mieux utiliser vos talents. Hein. Donc, vous pouvez décider de gagner de l'argent avec vos talents d'artiste. Je dis, bon, je parle beaucoup d'art parce que je suis artiste ou parce que vous êtes thérapeute. Donc, mettre en avant vos capacités et vos dons pour en sortir de revenus. Voilà, je pense que je vous ai tout. Ah, puis naturellement, changez votre aussi attitude à l'argent, hein, parce que c'est aussi les revenus, la matière. Hein, donc, si vous êtes un peu trop dépensier, décidez de le gérer mieux. Donc, tout ce qui concerne la matière et l'argent, ça peut être très important. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous parler d'un autre aspect qui pourrait déranger cet équinoxe et cette nouvelle lune en bélier, car il s'agit du carré entre le soleil et Mars, carré qui s'est formé depuis la mi-mars et qui pourra être encore actif à la nouvelle lune. Et donc le 21. C'est un carré qui est donc une dissonance et pourtant va se produire entre deux éléments qui vont bien ensemble, car le soleil, le vent Mars est encore dans les signes de feu et Mars, enfin, elle rentre dans un signe de feu et Mars, pour le début de la semaine, sera encore un Gémeaux qui est un signe d'air. Cependant, ces frictions pourront avoir lieu car le soleil qui veut bouger parce qu'il commence à être un soleil en bélier, veut démarrer, veut se battre, est bloqué par Mars qui, contrairement, ressent un peu déjà l'énergie du cancer. Là, l'énergie du cancer, c'est une énergie très vigilante. Et au contraire, il a un peu peur d'agir. Donc, d'ailleurs, c'est un Mars qui est en chute parce que c'est pas vraiment le signe dans lequel ils sont le mieux, donc est très débilité, ça s'appelle débilité astrologique. Donc il y a un petit contraste. Quel sera le risque de cette carré? Une agressivité démesurée. On pourra s'emballer pour un rien, donc faites attention. Les relations avec les autres peuvent être pendant quelques heures pas trop faciles. Nous pourrons apparaître, être impatients ou tendus. Nous pouvons être sous la défensive. Nous pouvons agresser ou se sentir agressé par un commentaire, par exemple, parce que c'est encore un Mars en Gémeaux, même si à la fin, donc un Mars lié à la communication. Pour éviter efficacement toute dérive, dans ces cas-là, on garde à l'esprit que c'est vraiment aussi dû à un aspect planétaire, parce que parfois avoir conscience qu'il y a ça, il m'arrive ça à cause de ça, ça pourrait un peu aider. Les plus exposés naturellement pour être les Gémeaux dès la fin du signe, donc celles nées après les 18 juin, et les Béliers qui sont nés entre les 20 et les 23 mars. Mais bien sûr, ceux qui ont lune en ascendant dans ces deux signes pourraient être également concernés. Pour les autres signes, très rapidement, les taureaux pourra ressentir une blessure profonde à l'intérieur, mais garder sa colère cachée. Attention seulement s'il explose. Les cancers pourraient souffrir d'une offense liée au passé ou peut-être causée par la perte de son statut social dans le passé toujours. Les lions pourra momentanément perdre confiance en ses amis, avoir peur de foule ou de groupe ou de collectif. Les vierges, la vierge qui aimerait évoluer socialement et professionnellement pour être bloquée par l'idée, par la peur du jugement des autres. La balance peut avoir peur d'une collaboration, d'aller vers l'autre, et pourtant c'est là qu'il devrait bien
prendre une résolution et la peur d'être déçu également par une association. Mais je le répète, ce sont des peurs de l'inconscient qui coincent contre la volonté et votre détermination liée à la nouvelle lune. Les scorpions avec ce carré en soleil et Mars, entre le soleil et Mars, pourraient abriter une certaine angoisse de nature hypochondriaque et en tout cas craindre pour sa santé ou vivre une obsession. Les sagittaires a peur que l'autre soit encore un obstacle à la libre expression de celle qui veut créer. Les autres étouffent encore pour très peu de temps nos amis du Sagittaire et en quelque sorte, au contraire, ont besoin, comme je vous ai dit, de briller, d'entrer dans cette maison 5, de se sentir bien. Les Capricornes et ces rêves immobiliers du moment sont peut-être bloqués ou contrastés par la peur qui nourrit le même Capricorne de ne pas y arriver. Les Verseaux pourraient être incapables de bien exprimer ce qu'ils veulent. Et enfin, les Poissons qui aimeraient pouvoir disposer de ces dons, comme on vient de le dire, de toute autre manière et de changer de travail, pourraient subir quelques conflits à la maison ou par sa famille. Je répète, c'est un carré très rapide, surtout celle avec la lune, qui essaie de vous faire perdre espoir et de s'attaquer à votre inconscient. Les vrais obstacles peuvent refléter le peur que vous avez à l'intérieur, les obstacles qui ressortent. Ne vous laissez pas décourager, exploitez plutôt la puissance de ce sacré du printemps. C'est un ballet de Stravinsky que j'adore. La puissance de cette lune et du transformateur Pluton, qui méritera une vidéo à part. Pour l'instant, c'est tout. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.